Concernant les transactions bancaires, on va pas parler de toutes les transactions bancaires ou ceux qui ont un lien avec les transactions bancaires, mais de certains points qui sont répandus. Premièrement, on va parler des cartes bancaires. Les cartes bancaires, elles peuvent être de plusieurs sortes. Des cartes bancaires à débit immédiat, couvertes, c'est-à-dire sans autorisation de découvert, et des cartes bancaires avec autorisation de découvert. Dans les cartes bancaires qui sont sans autorisation de découvert, à débit immédiat, ou d'autres à débit différé. En vérité, une carte à débit différé, c'est la même chose qu'une autre carte avec autorisation de découvert. Donc le premier point dont on va parler, c'est le statut de ces cartes. En islam, dans une société dirigée par les règles islamiques, où les banques respectent les règles islamiques, il est permis d'avoir une carte à débit immédiat sans autorisation de découvert. Si on a besoin de mettre son argent en banque, même dans des banques qui ne respectent pas les règles islamiques, et on a besoin de mettre son argent dans ces banques-là par nécessité, car on a besoin de recevoir son argent, son salaire, de payer ses loyers, ses factures ou autres. Dans ce cas-là, si on a été contraint de le faire, à la base on n'a pas à le faire, parce qu'en vérité quand on leur donne, on va le voir, Inch'Allah dans le chapitre aujourd'hui, que quand on met de l'argent en banque, en fait on leur prête de l'argent. Islamiquement parlant, on leur fait un prêt. Et eux, ils font ce qu'ils veulent avec cet argent en fait. Et ils sont responsables de nous le rendre. Et encore, maintenant il y a des banques qui ne garantissent pas de vous rendre tout ce que vous mettez chez eux, mais juste une partie. Donc en vérité, là on est en train de prêter notre argent à des gens pour qu'ils fassent le haram avec, qu'ils aillent pouvoir faire du crédit à intérêt, acheter du haram, investir en bourse dans la guerre, dans l'alcool, dans la pornographie, dans toutes les choses haram. Donc à la base, on devrait pas mettre notre argent dans les banques, à la base. Mais maintenant, c'est quasiment impossible de vivre sans un compte en banque. Dans le monde moderne, surtout si quelqu'un travaille internationalement, ou il travaille sur Internet ou autre, ou il vit dans un autre pays, il a certains intérêts dans un autre pays, il ne peut quasiment pas se passer des banques. Surtout que certains pays, il y a beaucoup de transactions qui se passent qu'à travers les banques. Des sociétés qui veulent nous payer, si on n'a pas de compte en banque, elles nous payeront pas, on ne pourra pas recevoir l'argent, et autres. Donc en résumé, aujourd'hui, on est contraint d'avoir un compte en banque. Bien sûr, si on est dans une terre d'islam, on va choisir les banques islamiques, qui sont d'un moindre mal, car, entre guillemets, elles essayent de suivre une certaine éthique. Au moins, elles vont pas investir dans la pornographie, dans les armements, dans l'alcool, dans ces choses-là. Même si certaines de leurs transactions sont illicites, mais elles sont d'un moindre mal par rapport aux banques traditionnelles. Donc quand on a le choix, bien sûr, on va choisir le moindre mal. Et d'ailleurs, si on trouve même certaines banques islamiques qui sont réellement islamiques, qui sont sérieuses dans la manière de gérer l'argent des musulmans selon les règles de l'islam, alors dans ce cas, il est obligatoire de mettre de son argent dans ces banques-là et non pas dans les autres. Ça, c'est le premier point. Donc, si on ne trouve pas, donc on passe à la deuxième étape, si on ne trouve pas, ou on n'arrive pas à ouvrir un compte dans les banques islamiques, dans ce cas-là, on va, si on a la nécessité, ouvrir un compte courant, bien sûr, et non pas un compte épargne, ni tous les autres comptes qui rapportent des intérêts. Même un compte courant qui rapporte des intérêts, c'est haram, car comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on donne l'argent à la banque, on leur prête. Donc quand on leur prête et ils nous rendent de l'argent, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du riba. Quand tu leur ramènes des clients et ils te donnent 80 €, ça s'appelle du riba. Il t'a donné un cadeau parce que tu lui as trouvé un créancier, quelqu'un qui vient lui prêter de l'argent. Tiens un cadeau pour toi parce que tu m'as aidé à prendre de l'argent pour aller faire du haram avec. Tiens, cadeau pour toi. Aide-moi à faire le haram et je te donne des cadeaux. C'est ça? Barakallahu fikum. Donc j'ai devancé pas mal de chapitres là. Hein. Je suis allé tout droit. Tout à l'heure j'allais en parler, mais là je vous ai tout de suite donné les résultats. Quoi qu'il en soit, c'était une introduction importante à mettre en place pour comprendre qu'à la base, quand on parle des banques, des transactions bancaires, on parle d'une manière théorique dans un monde où les banques respecteraient l'islam. Sinon, au minimum, si on n'est pas dans ce monde-là, où on n'a pas la possibilité d'interagir ou de faire nos transactions avec les banques islamiques, bah au moins il faut nos transactions avec les banques non islamiques, elles soient au moins nos transactions à nous, personnelles, soient licites au moins, au minimum, car on est responsable au minimum de nos propres transactions. Barakallahu fikum. En partant de ce postulat, nous allons parler des cartes bancaires. Donc les cartes à débit immédiat, sans
découvert, sans autorisation de découvert, sont autorisés. Même si on paye des frais pour cette carte. Par exemple, la carte coûte un abonnement de 50 € à l'année, 100 € à l'année, peu importe. On vous donne ce service d'avoir une carte où vous pouvez payer partout dans le monde avec, retirer partout dans le monde avec, etc. Notre service coûte 150 € par an. Même si vous dites notre service coûte 2000 € par an. C'est une question d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire la personne, les banques là, elles vendent un service clair. La possibilité d'avoir accès à ce service, à cette carte, et à avoir accès à son argent partout dans le monde. Et payer avec partout dans le monde, par exemple. Ça paraît évident. C'est quelque chose quand même qui facilite beaucoup quelqu'un qui voyage. Ou quelqu'un qui a des commerces partout dans le monde. Ou quelqu'un qui est amené à faire la hijra et qu'une partie de son argent ou de son commerce est avec des pays étrangers ou pays où il vit. Barakallahu fikum. Par contre, si c'est une carte à débit différé ou avec autorisation de découvert, c'est haram. C'est haram car une carte à autorisation de découvert, ce n'est rien d'autre qu'un crédit usuraire. On peut l'appeler carte, mais au bout du compte, c'est un crédit. C'est comme si j'avais payé pour qu'ils me permettent de prendre de l'argent à l'avance et que je vais devoir rembourser avec des frais. Les frais, il va pas me les prendre en agio parce que j'ai payé une autorisation de découvert. Il me les a pris à l'avance, les frais. C'est mon abonnement que je paye annuellement ou mensuellement pour avoir droit à cette autorisation de découvert. C'est ça le riba. C'est ça le riba. Donc il m'a prêté et il a récupéré plus. C'est conditionné. Si on paye pas ces frais-là, on n'a pas d'autorisation de découvert. Ça c'est un. Deuxièmement, certains vont dire non, moi j'ai une carte à autorisation de découvert gratuite. C'est pas gratuit. Ils vous l'ont donné parce que vous leur avez prêté de l'argent. Comme on a dit, quand vous avez posé l'argent chez eux, vous leur avez prêté de l'argent pour qu'ils puissent aller faire le haram avec, qu'ils puissent aller faire des millions dans le haram avec. Donc ils vous font un cadeau, il n'y a pas de problème. Ils vous donnent 10 cartes avec autorisation de découvert à ce prix-là si vous mettez beaucoup d'argent chez eux. Il n'y a pas de problème, ça les arrange. Donc il faut pas être naïf et dire oh, moi je ne paye rien. Vous ne payez pas rien. Vous leur avez donné des dizaines de milliers d'euros par an là qui sont en train de fructifier dans le haram. Ne dites pas que vous leur avez rien donné. Barakallahu fikum. Une fois qu'on a compris cela, alors on doit comprendre qu'acheter l'or et l'argent avec une carte bancaire, cela dépend de la carte qu'on utilise. Si on utilise une carte à débit immédiat sans autorisation de découvert, c'est permis. Car l'écriture bancaire prend la place de taqabud, prend la place de recevoir l'argent. C'est comme s'il l'avait reçu dans sa main. Dès qu'on a payé avec la carte, on reçoit une notification comme quoi ça a été débité. Et lui, il reçoit la notification et le reçu, comme quoi il a été crédité. Et il nous donne l'or ou l'argent à la place. Donc c'est comme si on lui avait donné main à main des billets contre l'or. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, en cela. C'est le même principe pour le change. On en a parlé quand on a parlé du change de sarf. Si on change une devise contre une autre. Si c'est de main à main, c'est permis. Donc si pareil, avec la carte, cela se fait tout de suite main à main, c'est permis. Par contre, s'il y a un délai, alors c'est interdit. On va parler d'une autre carte qui ressemble aux cartes bancaires, c'est les cartes de fidélité et les cartes de promotion. En résumé, si elles sont payantes, c'est illicite. Et si elles sont gratuites, c'est licite, car quand elles sont payantes, pourquoi elles sont illicites? Car il y a dedans du gharar. Du gharar. C'est une vente aléatoire, indéterminée. Qu'est-ce qui est indéterminé? On paye la carte de promotion ou de fidélité 50 €. Mais on ne sait pas du tout combien on va acheter cette année. On peut ne rien acheter. Rien ne va nous plaire dans son magasin. Comme on peut acheter tout le magasin. Donc il y a une inconnue énorme. Et cette inconnue énorme nuit au contrat quand c'est un contrat de vente. A contrario, si ce n'est pas un contrat de vente, c'est-à-dire que cette carte est gratuite, elle n'est pas payante, alors on peut fermer les yeux sur cette inconnue. Car cette inconnue, elle n'est pas en échange d'un prix. Donc, quoi qu'il arrive, la personne est gagnante. Il n'a rien payé, il a une carte de fidélité. S'il l'utilise, il a des promotions ou des points. S'il l'utilise pas, il n'a rien payé. Voilà pourquoi les instances de fatwa internationales ont différencié entre les cartes de fidélité ou de promotion payantes et les cartes de fidélité et de promotion gratuites. Donc celles qui sont gratuites sont autorisées et celles qui sont payantes sont, elles, interdites. Puisqu'on parle des transactions bancaires, dans le prélude, on a parlé des comptes en banque et on revient dessus. À quoi revient, islamiquement parlant, selon un œil
de jurisconsulte, de faqih. Quand on pose notre argent dans une banque, c'est un dépôt, c'est une amana, c'est un prêt. Et cette banque, elle agit avec notre argent selon les conditions de leur contrat, et elle est responsable de nous rendre cet argent. Donc c'est un prêt. À partir du moment où on a compris que c'était un prêt, est-ce qu'il est permis de conditionner à un prêt un intérêt? Non. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Tout prêt dont on tire un profit conditionné dans le contrat, c'est du riba, c'est de l'usure. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui faites le riba, qui prenez sur la banque. Comme vous lui avez prêté de l'argent, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rémunère pour le prêt que vous lui avez fait. Elle vous donne tant de pourcents à chaque fois que vous gardez l'argent dans son compte. Maintenant, il y a des comptes courants qui sont rémunérés. Auparavant, il n'y avait pas de compte courant rémunéré. Auparavant, c'était que les comptes épargne et autres comptes de ce type. Maintenant, même les comptes courants. Donc, à la base, déjà, dans les comptes, on ne doit ouvrir qu'un compte courant. Il est interdit d'ouvrir un compte épargne. Ou bien, les plans d'épargne logement, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne je ne sais quoi. Tout ça, c'est pareil. De même, on a parlé de ça auparavant, mais c'est pas tout à fait lié, mais j'en parle car les banques le proposent. Les assurances vie, tout ça c'est interdit. On a déjà parlé des assurances dans le gharar, et pourquoi les assurances sont haram, et pourquoi tous les types d'assurances sont haram. Donc vous pouvez revenir à cela dans les ventes interdites quand on parle du gharar. Donc de ce fait, les cadeaux que l'on reçoit parce qu'on met l'argent dans le compte, c'est du riba. Ou qu'on amène des nouveaux clients, c'est du riba. Barakallahu fikum. Il y a autre chose qui est liée aux banques et à certains cadeaux que les banques font, qu'ils appellent le cashback. C'est-à-dire que quand on utilise la carte bancaire pour payer nos achats, ils nous donnent en pourcentage une partie de notre achat. Ils nous remboursent une partie de notre achat en pourcentage. Ceci est, Inch'Allah, permis. Car ici, ce n'est pas en échange d'un prêt, c'est seulement la société Visa ou Mastercard ou autre qui partage une partie de ses gains avec nous. Ils nous disent, quand vous utilisez notre carte, nous on gagne. Parce qu'à chaque transaction, par exemple, ils prennent 1,5% ou 2% de la transaction pour le service rendu. Les commerçants, ils ont des contrats avec les grosses sociétés, comme Visa, Mastercard ou autres. Ils passent par leur banque, mais au final, derrière, c'est les grosses sociétés comme Visa ou Mastercard. Quel est ce contrat? Chaque client qui vient payer, Visa lui donne cette possibilité d'accepter les paiements en carte bleue et de traiter ses paiements et de lui virer l'argent sur son compte. Il lui dit, je vous facture ce service 1,5% ou 2% ou 3% de chacune de vos transactions. Ceci n'est pas haram. C'est un service qui est payé. Quel est ce service? Le service, c'est de récupérer l'argent chez le client à travers sa carte et de le virer sur le compte du commerçant. D'accord? Donc maintenant, Visa et Mastercard, pour gagner plus d'argent, ils motivent les clients. Utilisez nos cartes. Et on partage une partie de nos gains avec vous. Il y aura du cashback. Ce que vous payez avec vos cartes, tant de pourcents vous est remboursé, vous est rendu. Donc les savants ont été interrogés sur cette carte, sur cette manière de procéder, avec les cartes bien sûr de paiement immédiat, à débit immédiat, sans découvert. Inch'Allah, c'est permis. Car ce n'est qu'un partage des gains de la société qui s'occupe de récupérer les paiements et de les donner aux commerçants. Ils partagent une partie de leurs gains avec le client, tout simplement. On peut parler ici, on en a